Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, je vous parle de différents types de casques et le choix d'un casque est très important. On ne doit pas le choisir seulement pour sa couleur ou bien pour sa beauté, mais aussi il doit être adapté à votre style de conduite. Prenez les casques sport. Ils sont très jolis, des lignes et des couleurs modernes, mais à moins 20 degrés, ils peuvent vous causer des engelures si vous avez un petit pare-brise sur votre motoneige. La même chose pour les casques ouverts, open face. Vous devez alors porter une bonne cagoule et un cache-cou efficace. Les casques les plus populaires sont les casques fermés, les full face. Il y a deux excellents compromis qui sont le modulaire et le BV2S. Le choix est difficile à faire. Alors prenez le temps de consulter les experts chez vos dépositaires et surtout prenez le temps de les essayer pour savoir s'ils vous conviennent. Cette semaine, je vous présente un reportage tout à fait spécial, un mariage entre une motoneigiste et un quadiste en pleine nature au sommet de la montagne du Diable. Nous aurons aussi nos reporters habituels, Sophie Lucas qui nous présente le bénévole de la semaine ainsi que la capsule de la FCMQ. Nous aurons aussi Éric Ménard avec ses invités BRP et Yamaha. Et bien sûr, le conseil pratique de la Capitale Assurance Générale. Manquez pas ça! Bonjour et bien oui, cette semaine à la capsule du gagnant bénévole de la semaine, on vous présente pas un, pas deux, mais bien 3 gagnants bénévoles de la semaine, car nous avons en collaboration avec la FCMQ nommé un gagnant bénévole parmi les 13 régions administratives à travers le Québec. Et comme nous avons que 10 émissions motoneige, et bien cette semaine, on vous en présente 3 et ils vont tous se mériter les merveilleux prix suivants, soit un manteau Choco 400, une casquette ainsi qu'une paire de mitaines, ainsi qu'un ensemble de produits ProLab. Alors, nos heureux gagnants sont de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean-Guy Marcotte, qui nous provient du club de motoneige Abitibi-Ouest. Notre deuxième gagnant de la région des Cantons de l'Est, il s'agit de M. Mario Durand du club de motoneige Esquimau. Et notre dernier gagnant bénévole de la semaine pour cette semaine, il s'agit de M. Éric Perra de la région de la Montérégie qui nous provient du club des motoneigistes Rayon d'Argent. Alors, félicitations à vous tous. En plus d'être gagnant bénévole de la semaine, vous pourriez être notre gagnant bénévole de l'année qui sera tiré la semaine prochaine au hasard parmi tous les gagnants bénévoles de la semaine. Et notre heureux gagnant méritera les prix additionnels que voici, soit un habit complet de gracieuseté de Choco, soit manteau, pantalon, bottes, casque, mitaine, ainsi gracieuseté de Super Clamp, une paire de Super Clamp, ainsi qu'un ensemble de glissières pour remorque et 2 merveilleux forfaits, dont un à la pourvoirie du Lac-Blanc et le deuxième à l'auberge aux Trois Pignons. Donc, ne manquez pas la semaine prochaine nos 2 derniers gagnants bénévoles de la semaine, ainsi que notre grand tirage du gagnant bénévole de l'année. J'ai avec moi Denis Levasseur, qui est vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Bonjour Denis. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler quoi faire en cas d'accident grave. Mais je pense que tu aimerais rappeler aux gens, on parle beaucoup de sécurité, mais on veut peut-être pas faire peur aux gens non plus. Ce qu'on veut faire, on veut sensibiliser les gens. Acquérir au moins des notions, être prudent, tout ça, parce qu'il faut être honnête. On n'arrête pas de parler de sécurité, mais 99,99999% des randonnées sont merveilleuses. Les gens ont du plaisir, il leur arrive strictement rien. Il n'y en a pas beaucoup d'accidents, c'est sûr. Lorsqu'il y en a un, on entend parler. On en entend énormément parler, c'est incroyable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une activité qui est merveilleuse. Quand on prend des règles de base extrêmement simples à suivre, on n'en a pas de problème. Mais malgré tout ça, on se doit de vous sensibiliser parce qu'on vous aime en santé et on vous aime vivant surtout. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident grave? Première chose qu'il faut bien comprendre, là, quand on est dans un cas d'accident grave, il faut avoir su prévoir un petit peu avant. Première chose, quand on se promène loin des centres, où il y a beaucoup de motoneige, une des règles de sécurité, et peut-être, je dirais, de base, c'est de ne jamais se promener seul. Ayez quelqu'un avec vous.
Aussi, la majorité des gens n'en ont pas, mais c'est une bonne pratique d'avoir certaines choses. Un câble, entre autres, pour pouvoir tirer peut vous aider. Quand vous partez en randonnée, dites où vous allez. Je vais ici, je m'en vais là. Vous partez en voyage. OK, je pars de Val-d'Or aujourd'hui, je m'en vais à Lebel-sur-Quévillon. C'est important que quelqu'un le sache parce que si vous n'arrivez pas, au moins déjà, on peut entreprendre des recherches. On sait qu'il vous est arrivé quelque chose parce que la personne à l'autre bout est capable de vous nous sensibiliser. Puis là, je vais vous donner une règle de base très, 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 très importante. Ne faites pas une victime de plus. En cas d'accident, ça se passe dans une fraction de seconde, puis vous pourriez avoir dans les secondes qui suivent à prendre des décisions extrêmement douloureuses. Votre ami passe au travers de la glace. Première chose que vous devez faire, assurez votre motoneige. Vous venez de passer à un endroit, si la glace n'est pas craquée, allez mettre votre motoneige là. C'est sûr que votre ami est en train de crier, probablement en panique, mais vous ne l'aiderez pas si vous tombez vous aussi à l'eau. On va avoir 2 victimes au lieu d'une. Si le téléphone cellulaire fonctionne, c'est merveilleux. Utilisez le téléphone cellulaire pour appeler du secours en premier. Ensuite de ça, une corde, une branche, un bâton, quelque chose qui traîne, essayez de localiser ça pour pouvoir aller l'aider. C'est sûr que d'appeler du secours en premier, c'est toujours l'idéal. Il y a des gens qui sont capables de se déplacer et de venir vous aider. Je pense que le dernier truc qu'on pourrait peut-être donner aux gens, c'est d'aller prendre son cours de premiers soins et de réanimation cardiovasculaire. Effectivement, déjà d'avoir un cours de premiers soins peut être extrêmement utile. Ça peut sauver des vies, c'est pas beaucoup de temps de prise, c'est des cours qui sont faciles à trouver aussi près de chez vous. Puis, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, ce sera votre frère, votre épouse, votre mari. Mais rappelez-vous bien une chose bien importante. Prudence dans nos sentiers, prudence sur les glaces et surtout, en cas si l'irréparable arrive, ne soyez pas la victime de plus. Merci, Denis. Soyez prudents. Nous sommes maintenant avec notre ami Mathieu Cloutier. On est devenus de grands amis, nous deux, hein? Exact. Écoute, on parle de quoi aujourd'hui? On parle du nouveau MXZ Renegade X800R PowerTech. OK, répétez ça à la maison. C'est quoi exactement cette Bon, motoneige-là? je l'explique ça plus précisément. En fait, le Renegade fait partie de la famille des MXZ. Pourquoi Renegade? Parce qu'il y a une chenille qui est plus longue, une plus longue track, avec un profil de 1,25 pouces, ce qui lui permet d'avoir une traction optimale dans les sentiers. Cette motoneige-là a aussi le nouveau châssis RevXP. Oui, c'est exact. Puis c'est ce qui caractérise vraiment le Renegade. C'est ce qui lui permet de se démarquer par rapport à la compétition. En fait, là, elle est jusqu'à entre 100 et 120 livres plus légère que ses plus proches rivaux. Mais les gens qui entendent dire « Ah, on a enlevé 100 quelques livres sur une motoneige », ils se disent peut-être aussi « Ben, c'est peut-être moins rigide ». Mais c'est vraiment pas le cas. Au contraire, la motoneige est 37% plus rigide avec le nouveau châssis RevXP et puis c'est possible grâce à notre structure pyramidale. Donc, la configuration de Renegade a plusieurs avantages, là. La motoneige, je trouve, avoir le nouveau système d'entraînement RevXP, les suspensions arrière de type SC5. Les amortisseurs de ce véhicule-là sont des HPG Take Apart Aluminium Clicker de marque Kayaba, une marque qui est conçue vraiment pour la motoneige. Il y a aussi des guidons surélevés là-dessus. Oui, on a un bloc d'élévation de 115 mm, ce qui permet d'avoir une meilleure sensation de contrôle, puis ça améliore aussi la position de conduite. Donc, on peut dire que c'est une motoneige performante, légère et le fun à conduire aussi. Exactement. Donc, c'est du plaisir assuré pour cet hiver. Parfait. Merci, Mathieu. Merci, ça fait plaisir. Je suis un amateur de VTT et puis on fait beaucoup de représentations aux États-Unis dans le domaine de la motoneige et du VTT et on voit de plus en plus d'engouement auprès de la clientèle québécoise et d'ailleurs.
Et c'est ça qui pousse finalement notre démarche à s'en venir ici dans cette région-là et développer ces deux sports-là finalement. Moi, je suis un motoneigiste dans la tête et un gars de VTT aussi, donc je pratique les deux sports. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cet événement-là, parce que c'est important pour nous de faire finalement un mariage entre la motoneige et le VTT. C'est des activités qui se pratiquent l'hiver. Dans le cas du VTT, c'est sûr qu'on y va 4 saisons, mais l'hiver, je crois que ces deux sports-là peuvent cohabiter ensemble dans une région. C'est sûr que je crois que le futur est vraiment l'union de ces deux sports-là, justement pour ces raisons-là, parce qu'on sait que c'est très onéreux bâtir des ponts. Donc là, ce qui se produit présentement dans les sentiers, c'est que c'est des sentiers distincts pour les deux sports, mais ils se rejoignent pour la traversée de rivière et après ça, reprennent chacun leur sentier. Ça, je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis, on sait toute la problématique avec les droits de passage sur les sentiers. Si on peut négocier pour un sentier qui serait commun pour les deux, on l'a ici dans la région. Ils ont fait un petit bordage en plein centre et puis ils appellent ça le boulevard. Les VTT sont d'un côté, les motoneiges sont de l'autre. Au Québec, on remarque aussi une migration, mais on a toujours les gens qui restent à leur sport. Il y en a que c'est des éternels motoneigistes et il y en a d'autres que ça va être le VTT. Et tout ça peut vivre ensemble, je crois. On remarque, là, je vous dirais, depuis les 3 dernières années, le principe de la pourvoirie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici, on ne se le cachera pas, c'est que les gens, avant, voyageaient, c'était des concours de vitesse un peu plus. Maintenant, aujourd'hui, avec les baby boomers, on vise vraiment vers une vacance VTT ou motoneige, où les gens se promènent d'hébergement en hébergement. La motoneige a eu longtemps la palme dans ce genre de vacances-là. C'est fantastique parce que les gens, axés sur un sport bien défini, vont faire plein d'autres choses. Ils vont se rendre dans une pourvoirie qui va se spécialiser dans la pêche sur glace. Bien, lors de leur passage, ils vont faire de la pêche sur glace. Un peu plus tard, ils vont faire du chien de traîneau dans une autre pourvoirie. Donc, ça donne place à des activités et je pense que c'est ça que les gens recherchent. Un événement comme ça, au sommet de la montagne du Diable, c'est comme la concrétisation d'un rêve finalement, parce que le CLD d'Enfants de la Belle a été très impliqué dans la construction du relais de la montagne du Diable. On y croit, on croit au sport de la motoneige, on croit au sport du quad. Et aujourd'hui, c'était magique. Le soleil est sorti, ça faisait plus de 10 jours, je pense, qu'il ne faisait pas soleil. Les arbres sont blancs, les gens étaient là en grand nombre et les médias, donc c'est fantastique. Les Hautes-Laurentides, c'est un terrain de jeu magnifique. Il y a de l'espace pour toutes les sortes d'activités motorisées, non motorisées. Je pense qu'il s'agit de les regarder comme il faut et de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec les Hautes-Laurentides. C'est totalement différent du reste des Laurentides. C'est sûr que j'invite tout le monde à venir profiter des Hautes-Laurentides, profiter de l'accueil, profiter des infrastructures qui se sont améliorées sans cesse depuis les 10 dernières années. Et vraiment, on vous attend. On a eu la chance, je dirais, au cours de toutes les années, là, de voir une multitude d'activités. Il y a eu bien des choses, mais c'est vraiment la première fois qu'on voit ça, mettons, célébrer un mariage sur la montagne, au-dessus de 700 mètres d'altitude. Je pense que ça va faire une union vraiment solide. Quand on est arrivé avec tout le monde là, qui était là, je pense que ça a vibré à l'intérieur. Ça a été vraiment, je dirais, là, un moment d'émotion. Puis quand j'ai vu Dominique puis Martin s'engager, je pense que ça a été assez spécial. Je
pense qu'à Mont-Laurier, surtout comme la Montagne du Diable, hein, ça fait, je dirais, des décennies que c'est une destination touristique. Puis le centre de location à Mont-Laurier, bien, on offre le service complet, autant les guides, les motoneiges, les quads aussi. Quand on va arriver l'hiver, ça va être un petit peu plus motoneige, mais on offre le service de quad aussi. Fait que là-dedans, on a vraiment un service de location complet que tout le monde là, peut y trouver son compte. Puis on travaille avec combien de multitudes de clients qui viennent découvrir avec des amis la montagne ou qui peuvent découvrir par eux-mêmes parce que les sentiers sont bien organisés. C'est pas des étapes, je dirais, monstrueuses. Fait que ça fait une belle journée. On visite la montagne, les chutes du Windigo, les beaux sentiers, les paysages extraordinaires. Il ne faut jamais oublier notre appareil photo. C'est ça qui est important pour ramener tous ces souvenirs-là à la maison. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi, vous, Martin Gamache, et vous, Dominique Coquel, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. C'est la première fois que j'ai dit oui. Ça a été sur la Montagne du Diable. Pas oui au mariage, mais oui à la grande aventure de quitter après 30 ans dans les Basses-Laurentides pour venir dans les Hautes-Laurentides acquérir le Alaska. Alors, la première fois, j'ai dit oui, je le veux, c'était ici. Je suis tombée en amour avec la région, je suis tombée en amour avec les gens, je suis tombée en amour avec les attraits énormes qu'ils ont ici, les attraits naturels. C'est vraiment exportable, beau, joli, vendable et je voulais faire partie de ça. Ça n'a pas été compliqué du tout. On a eu beaucoup d'aide. Les bénévoles, les clubs nous ont beaucoup aidés. Il y a eu beaucoup d'aide de la part de la municipalité, beaucoup d'aide de la part des employés et la population générale. Ça a été très facile. Ça a été facilité par Marco Léonard et Christine Labrec qui sont impliqués énormément dans le relais de la Montagne du Diable. Très facile. Pleine nature avec 2 sports différents et deux sentiers différents, 2 clubs différents. Et voilà la preuve que les gens peuvent travailler ensemble. Nous sommes encore en compagnie de notre ami François Morneau de Yamaha et aujourd'hui, avec toi, on va parler de la série RS Vector. D'abord, ça vient d'où cette série-là? Bien, la série existe depuis quelques années déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, Yamaha a utilisé le châssis du Apex. Le châssis du Apex, c'est le modèle 150 forces, c'est vraiment le haut de gamme chez nous. C'est le top of the line, comme on dit en anglais. Le top du top. Et on a utilisé ce châssis-là, puis on a pris le moteur Genesis 120, moteur 4 temps, et on l'a inséré dans le châssis du Apex. Donc, ça fait une configuration de motoneige qui est surprenante, qui est remarquable en comportement dans le sentier, très facile à manier, très facile à rouler dans toutes les conditions, que ce soit pour un amateur, que ce soit un novice ou un expert. Donc, c'est vraiment une belle configuration de motoneige. On parle de châssis Apex, on parle aussi de suspension monoshock ERA, ajustable avec un bouton sur le côté du tunnel de la motoneige, qui offre vraiment toutes les conditions d'ajustement, facile d'utilisation en sentier, qui s'adapte à toutes les conditions de sentier. Parce que c'est ça qu'on veut de plus en plus, d'aller un peu partout. D'aller un peu partout, mais surtout d'avoir la facilité d'ajuster la suspension pour obtenir le plus grand confort possible dans toutes les conditions. D'accord. Si on parle des 3 configurations des RS Vector, quelles sont-elles? Bon, nous offrons la RS Vector de base, qui est vraiment un très bon produit, très bonne motoneige, qui offre une très bonne suspension. On parle de configuration de 121 pouces de chenille. Donc, c'est pour une personne qui est seule, pour rouler dans un peu toutes les conditions de sentier. La deuxième configuration est le RS Vector GT, qui, elle, offre une suspension supérieure, avec des réservoirs auxiliaires additionnés à l'avant pour la suspension, et offre un peu aussi des amortisseurs arrière plus haut de gamme que le modèle de base. Donc un petit peu plus dispendieux. Un peu plus dispendieux, avec des amortisseurs qui sont tout à fait rebâtissables aussi. Donc, un peu plus dispendieux et aussi plus facile d'utilisation. Plus convivial, c'est ça. Plus convivial, oui. Ensuite, on a le modèle LTX.
Le LTX, c'est évidemment le modèle de 136 pouces de chenille qui offre toutes les caractéristiques du modèle de base, donc des chocs de très bonne qualité tout de même, avec une suspension monochoc ERA, avec 136 pouces, ajustable facilement avec un bouton sur le côté du tunnel pour l'utilisation dans n'importe quelle condition de sentier. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de franchise en cas de délit de fuite. Vous êtes assis dans votre relais préféré en train de manger une bouchée et une personne endommage votre motoneige et quitte les lieux. Vous êtes alors victime d'un délit de fuite. Si vous n'avez pas pris soin d'obtenir un rapport de police suite à l'événement, votre assureur vous chargera une franchise. Toutefois, sur présentation d'un rapport de police, il est possible que certains assureurs éliminent tout simplement votre franchise pour votre bénéfice. Prenez donc soin de vérifier auprès de votre assureur si ce privilège peut être obtenu. Merci et à la semaine prochaine. En terminant, si vous avez des problèmes de buée avec la visière de votre casque, vous pouvez y installer une visière chauffante. La plupart des motoneiges aujourd'hui possèdent une prise électrique pour les visières chauffantes. Et vous allez voir, ça règle le problème de buée très rapidement. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour la dernière émission de Randonnée Québec en motoneige. Et faites de belles randonnées d'ici là et soyez prudents. Bonne semaine à tous. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec Nautique. Cette semaine, je vous parle de klaxon. Est-il indispensable d'avoir un klaxon dans son embarcation? Eh bien, pour la plupart des petites et moyennes embarcations, les fabricants ne l'incluent pas, mais vous devez d'en avoir un. Alors, pour appeler de l'aide, pour signaler une manœuvre ou pour attirer l'attention. Il est très important de l'avoir à la portée de la main. Il en existe différents sur le marché. C'est à vous de choisir. Cette semaine, je vous présente à l'émission... Une randonnée exceptionnelle dans les Laurentides sur le réservoir du Poisson Blanc.
Un immense et magnifique territoire qu'il vous faut découvrir. Nous serons guidés par notre bon ami Yves Constantino et son personnel très compétent. Nous aurons également notre chroniqueur Éric Ménard et ses invités de Sidou et Prince Craft. Sophie Lucas nous explique comment participer au concours pour gagner une croisière Évasion. Bonne chance à tous! Bonjour, bienvenue encore cette semaine à notre capsule sur l'assurance bateau. Vous comme moi, nous souhaitons tous économiser sur nos primes d'assurance, mais sans diminuer nos protections. Dites-vous bien qu'il est souvent possible de profiter de différents rabais sur les primes d'assurance bateau. Par exemple, si votre bateau est muni d'un système de repérage contre le vol ou si vous l'avez fait buriner, vous pourriez économiser. D'autre part, si vous avez opté pour un assureur direct, donc sans intermédiaire, aucun frais d'émission de police ne sera chargé sur votre facture. Ne manquez pas l'occasion d'économiser. Merci et à la semaine prochaine pour une autre capsule. Normalement, on fait tout le temps la randonnée soit sur la rivière du Lièvre ou sur le Basque-Catendre. Là, cette année, on a décidé de faire la randonnée sur le Poisson-Blanc. C'est le niveau de parc régional du Poisson-Blanc qui est géré par la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. On est venu mettre à l'eau ici à Notre-Dame-de-Comain. Puis là, on est parti pour découvrir le Poisson-Blanc. On n'a pas eu la chance de se rendre jusqu'au bout parce que c'est à l'infini. Sauf qu'on a découvert des paysages, un beau coin de pays. Je regardais tous les commentaires des clients, là. C'est super. Tu t'en vas sur l'eau, sur des bras de rivière, on passe à travers les îles. C'est tout le temps à l'infini. C'est tout le temps un paysage qui se renouvelle. C'est vraiment extraordinaire. C'est de vivre vraiment là, cette journée-là qui fait que le produit Sidou, il fait que c'est magique. C'est là. Chaque fois que je passe, mettons, sur la rivière du Lièvre, puis là, soit qu'on descende sur le Poisson-Blanc, le réservoir des Sables, ces choses-là, à chaque fois que tu découvres des nouveaux paysages, je reviendrai, je dirais, 10 fois par semaine, puis c'est tout le temps nouveau. Tu as un nouveau petit coin de pays à aller voir. C'est tout le temps nouveau, ça finit jamais. C'est des paysages, on ne se tanne pas. On va faire le tour de tous les clients. C'est merveilleux. En plus de ça, bien là, on a une belle température, on a des bons produits, puis on a un lunch là, qui a été superbe ici au domaine de la Presqu'île.
vraiment une journée d'agrément. On s'était donné ce matin là, le rendez-vous là, à 8h30 pour le déjeuner. On a quitté là, vraiment les derniers groupes là, à 10h. On avait un lunch organisé ici. Là, on avait une grosse étape le matin pour aller sur le Poisson Blanc. On s'est donné le lunch pour 1 heure. On a mangé, on a fait un bon lunch. Fait que c'est vraiment une journée relax parce que c'est comme dans tout. Si on en fait trop, un moment donné, trop, c'est comme passé. Puis là, c'est une journée agréable, c'est un beau soleil. On se donne comme objectif 4 heures de sortir de l'eau. On s'en va, on a un cocktail Sidou de préparer ce soir. Fait qu'on a une belle soirée. C'est vraiment là, de se retrouver tout ensemble, tous ces gens-là du nautisme, fraterniser, de se reconnaître, puis de se retrouver, mettons, 25, 30, 40 embarcations ensemble. C'est vraiment magique. Chaque guide, là, on est 4 guides aujourd'hui. Chaque guide part avec son groupe. Puis on est arrivé sur le lunch là, du midi, on se retrouve tout ensemble. Ça crée un esprit là, qui est vraiment, vraiment bien dynamique, qui fait que ça fait des souvenirs, là, je dirais, le vrai souvenir de l'été 2007. On se passait comment on embarque sur le moto baril. J'ai pris de l'expérience par rapport à l'année passée. Là, vous placez de même en arrière. Vous avez votre droit. Le genou droit, le genou gauche, et c'est fait! Oh! C'est une randonnée vraiment là, tout confort. Moi, j'avais le groupe des bateaux. Fait que, on s'en va à une vitesse bien raisonnable. On est là pour admirer le paysage. C'est pas une course. Tous les gars des Sidou, c'est pareil. C'est vraiment de découvrir toute la région puis tous ces paysages-là. Fait que c'est vraiment une randonnée, je dirais, tranquille, familiale. Il y a des enfants. On va aller un petit peu plus vite. On met le groupe avec le guide qui va être un petit peu plus vite. On veut s'en aller plus tranquillement. C'est super agréable. Puis on est là pour découvrir la région, puis c'est ça qu'on fait. À chaque fois que je redescends à sa rivière, il y a tout le temps un autre petit coin qu'on découvre qui est nouveau. C'est de toute beauté. Nous sommes avec Guillaume Ferland et aujourd'hui, on va parler de la technologie de propulsion des bateaux Sea-Doo. D'abord, quelle est-elle? Bon, on utilise un système de propulsion directe. Les gens vont penser aussi que parfois on l'appelle la propulsion à jet. Oui. C'est une technologie qui est différente des autres. Les autres technologies sont communément les moteurs avec les pieds de bateau qui requièrent normalement beaucoup plus de tirant d'eau que les bateaux Sea-Doo. C'est un des grands avantages. Et côté sécurité, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas d'hélice, alors c'est plus sécuritaire. Si on veut jouer avec les enfants, la famille, les gens se baignent, on fait des sports nautiques, ces choses-là, il y a vraiment une paix d'esprit parce qu'il n'y a jamais d'hélice à l'arrière du bateau qui peut venir causer des problèmes et des accidents qui sont malheureux. Au niveau de la maniabilité pour diriger l'embarcation, est-ce que ça améliore? Gros avantage au niveau de la propulsion à jet. Ce qu'on va souvent dire pour que les gens comprennent, c'est qu'un bateau Sea-Doo à propulsion directe vire sur une scène. Autrement dit, c'est très maniable. Parlant de sous, on parle de 10 cents, est-ce que c'est moins cher à opérer un bateau comme ça? Pas nécessairement moins cher à opérer, pas nécessairement plus cher à opérer. Je vous dirais que l'avantage de nos bateaux réside dans les moteurs 4 temps, Rotax 4Tech, 3 cylindres qu'on utilise en version atmosphérique ou en version suralimentée. On a des propulsions qui sont à 150 HP selon la grosseur des bateaux qui vont jusqu'à 430 HP quand on double nos 2 moteurs suralimentés. Et au niveau des turbines, il n'y a pas des risques de blocs de turbines, des choses comme ça? Absolument pas. Les bateaux Sea-Doo sont munis de systèmes de protection à cet effet-là. Et puis, il s'agit juste d'utiliser le bateau dans les conditions qui sont propres à l'utilisation des bateaux Sea-Doo. Parfait. Mais merci. Je te dirais en terminant que ton bateau, là, c'est chill. C'est tout un bateau. C'est super chill.
Ça s'appelle le Parc du Poisson Blanc. C'est la municipalité, on a parti ça, depuis 2005. On veut sauvegarder et préserver la nature. Donc, on va nettoyer les îles, aménager les îles de camping. Il va y avoir des îles, ça va être réservé strictement pour les aires de pique-nique. Il y en a en ce moment qui les approprient, ils pensent que c'est des îles privées, ils montent leur campement pour l'été. Donc ça se verra plus. On a acheté un ponton, on a 4 employés à temps plein pendant l'été. Ouais, donc, ça va très bien. On a deux secteurs. On a le côté terrestre, la montagne du diable qu'on appelle. Là, il va y avoir des sentiers pédestres, sentiers d'interprétation, sentiers de motoneige, il va y avoir des belvédères, ouais, ça va être très, très bien. Les îles, eux, c'est un autre volet, on l'appelle le volet maritime, si on veut. Ça, c'est du balisage. On a commencé par 32 bouées de balisage chaque année, indiquer les hauts fonds. À mesure qu'on s'en va, là, toutes les roches vont être indiquées pour sauver les pieds de moteur. Hein. Nous autres, on est 1500 résidents à l'année, puis l'été, on passe à 6000. Ah ouais? On a 6000 villégiateurs, ça, c'est sans compter les campings, la visite et tout. Donc, on est prêt. On a des boulangeries, on a des pâtisseries, on a des boucheries, on a tout au village. Il y a 2 rampes de mise à l'eau publiques, puis il y en a 5-6 privées aussi qu'on peut se descendre à l'eau dans les privés aussi. Donc, on est bien organisé pour recevoir le tourisme, puis on s'en va en s'améliorant aussi. Le but du parc, c'était aussi d'attirer un plus gros promoteur, construire une auberge. Donc, on était à la recherche d'un investisseur pour construire une auberge, parce qu'on n'a pas vraiment de location de nuit. Là. Ici, on n'a pas ça. On est tout équipé pour un coup de semaine, si on veut. Tout le monde sont les bienvenus, de respecter un code d'éthique. Ça veut dire qu'on fait attention à la navigation, on fait attention aux pêcheurs, puis on ramasse les déchets.
Puis après ça, bien, les meilleures années sont à venir encore, comme on dit. C'est très enrichissant de voir le dynamisme des régions, surtout l'été avec le tourisme et tout ça, de voir comment on peut aller marier nos produits, les concessionnaires, de même que les campings, les plages et le paysage et tous les gens qui gravitent autour de cette industrie-là l'été. On est une compagnie de gens passionnés. Ça date du temps de M. J.A. Bombardier. C'est la passion, l'innovation, l'amusement, l'enthousiasme, puis de rester dans un bureau puis de ne pas aller partager avec les gens, ça serait de mentir sur notre propre identité. Puis c'est vraiment le fun de venir ici puis de passer du temps avec nos clients puis nos concessionnaires. Aujourd'hui, on rencontre Réal Larose, pro corporatif chez Prince Craft. Et avec vous, on va comparer un modèle de chaloupe DLX un peu plus luxueux avec une standard Springbok. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de la différence des deux modèles? Bien, autrefois, les pêcheurs se contentaient de modèles de chaloupe ordinaires, la chaloupe conventionnelle. Mais c'est souvent parce qu'il n'en existait pas d'autres modèles. Mais aujourd'hui, les manufacturiers rajoutent certaines caractéristiques à une chaloupe ordinaire pour en faire une embarcation qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Oui, c'est fou quand on voit la différence entre un modèle pour quelques dollars de plus, ce qu'on peut avoir comme amélioration de la chaloupe. Là. Absolument, absolument. Si on regarde comme il faut en partant du vent, déjà à l'avant, vous avez un vigier. Ça vous permet de capturer des gros poissons, puis de les mettre là, puis de les conserver toute une journée en santé. Puis lorsque, à ce moment-là, le soir, vous les mangez, vous les préparez, ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus goûteux, là. Ils ont un bon goût. Vous avez aussi sur le dessus des bancs des tapis qui font que c'est plus confortable quand on s'assoit, surtout quand la journée est chaude. On se brûle. C'est plus confortable. Ah, absolument, absolument. Les gens qui se mettent en costume de bain, à ce moment-là, ils n'ont pas peur de s'asseoir. C'est très confortable. Il y a aussi le fond de la chaloupe aussi. On a ajouté des panneaux, là. Absolument. Le fond est plat. Ça vous permet de vous mettre debout sans problème, garder plus d'équilibre, être plus confortable, plus reposé à la fin de la journée aussi. C'est moins fatigant. Absolument, absolument. Ça fait une grosse différence. Et les gens qui ont une petite famille, à ce moment-là, les enfants ont plus de facilité à demeurer en embarcation lorsque le fond est plat. C'est un aspect à ne pas négliger. D'accord. On a aussi les lumières qui ont été ajoutées pour nous permettre de revenir un peu plus tard. C'est ça. Sur ce modèle-là, vous avez la possibilité d'ajouter une batterie et d'avoir les lumières qui sont réglementaires. Alors, ça permet de naviguer soit le matin très tôt ou le soir à la brunante. Mais il n'y a pas une grosse différence au niveau du poids d'une chaloupe comme celle-là, un peu plus luxueuse, avec une chaloupe standard. Absolument pas. Bien, ces équipements-là ont été rajoutés, mais ce sont des équipements marins, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être légers, mais être efficaces dans un milieu là, humide. Cette embarcation-là peut se remorquer avec une auto ordinaire. C'est à peine 450, 500 livres. C'est ça, moins que 500 livres. Alors, c'est très facile à remorquer. Parfait. Merci, Réal. Ça m'a fait plaisir. Randonnée Québec Nautique, en collaboration avec Croisière Évasion Plus, vous offre la chance de mériter l'une des 5 magnifiques croisières. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site évasionplus.com.
répondre à la question de la semaine, remplir le formulaire et qui sait, peut-être pourriez-vous vous retrouver sur l'un de leurs magnifiques bateaux. Mesdames, Messieurs, c'est déjà terminé pour cette semaine. N'oubliez pas, pour les klaxons portatifs, il est important de les vérifier périodiquement. Lorsque vous en aurez besoin, ils seront fonctionnels. Et aussi, de grâce, n'abusez pas des klaxons car ça devient irritant. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec Nautique. Cette semaine, je vais vous parler de cordage d'amarrage. Il est très important d'en avoir pour un accostage au quai ou autre. Il vous faut une ou deux cordes d'amarrage suffisamment longues. Vous pouvez vous en procurer sur le marché déjà précoupé avec une loupe qui facilite le blocage. Procurez-vous du vrai cordage marin. Il est flexible et il ne pourrit pas. Allons voir maintenant ce que nous avons à l'émission pour cette semaine. Dans la section randonnée, on vous présente une activité unique, un duo, c'est-à-dire une randonnée VTT suivie d'une randonnée bateau sur le magnifique réservoir Bascatong à partir du majestueux village Windigo. Quelle combinée suprême, terre et mer, à ne pas manquer! Bien sûr, nous aurons notre chroniqueur Éric Ménard et ses invités de Sidou et Prince Craft. Sophie Lucas vous donne encore la chance de participer au concours pour gagner une croisière Évasion. Bonne chance à tous les participants. Bonjour et bienvenue à notre dernière capsule d'information sur l'assurance bateau. Dans une autre capsule, nous avons déjà discuté de franchises à payer lors d'une réclamation. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez deux franchises à payer? Par exemple, vous circulez sur la route avec votre voiture et vous tirez à l'arrière votre bateau. Vous avez un accident de la route et à la fois votre bateau et votre voiture sont endommagés. Dans un tel cas, vous devrez payer deux franchises. Par contre, si vous avez choisi d'assurer votre bateau et votre voiture avec la même compagnie d'assurance, vous pourriez éviter de payer deux franchises et n'en payer seulement qu'une. Informez-vous auprès de votre assureur. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis bonne saison de navigation.
En fin de semaine, au Windigo, c'est la réunion annuelle, c'est le mini-congrès de tous les concessionnaires Massey Ferguson du Québec. On a toujours toutes les réunions d'office durant le congrès, régler les points à l'ordre du jour. Sauf que là, ça prend tout le temps, je dirais, une petite activité pour tout motiver ces gens-là, puis un petit peu décrocher de la business. Fait que c'est dans le cadre d'Enchanteur du Windigo. Là, on avait l'activité, on a la chance de faire l'activité autant motomarine, Sea-Doo, puis de le quad. Fait que ce matin, les participants, la moitié des participants faisaient le quad. Cet après-midi, les participants ont fait la motomarine. Fait que là, ils ont pu vraiment, là, je dirais, s'éclater puis oublier complètement le business. De plus en plus populaire, mettons, de la part des compagnies, parce que là, on se trouve un petit peu à mettre un petit côté un peu, faut pas se le cacher, agréable, puis un peu décrocheur, puis un petit peu ça pour attirer, motiver un petit peu là, tous ces gens-là à venir aux réunions quand on dit « Ah, bien encore la réunion ». Mais quand on sait qu'on va venir la réunion qui est excessivement importante, il faut le faire, puis qu'on a cet élément-là qui va nous permettre là, de s'accrocher le sourire là, dans la figure là, pour, je dirais, pour l'année qui s'en vient. C'est ça que les compagnies recherchent, puis c'est ça qu'ils retrouvent avec des produits comme ça, puis avec un terrain de jeu extraordinaire dans les Laurentides. On le sait, tout le courant vert qu'il y a, mettons, un petit peu, je dirais, là, au niveau de la planète. Les gens recherchent la nature, ils recherchent l'évasion. On va faire le congrès, c'est super agréable dans le gros hôtel en plein centre-ville, mais découvrir un petit coin perdu en forêt, comme le Windigo, puis avec des produits comme on a, mettons, motomarine puis VTT, bien à ce moment-là, là, les gens décrochent complètement, puis ce qui donne, mettons, je dirais, un cachet bien spécial à tout le congrès. Le congrès est organisé à la fin de semaine, on peut prolonger notre congrès. La conjointe, au lieu d'avoir juste la réunion qui est, disons, que peut-être pas tout le temps là, des plus intéressantes pour le conjoint ou le conjoint-conjointe, là, on arrive, on mixe une activité avec ça. Aujourd'hui, j'ai entendu là, des conjoints-conjointes qui ont adoré le mini-congrès. Pourquoi? Bien, on avait cette activité-là qui est motivante. C'est un petit peu un défi. Aujourd'hui, on avait 8 motomariniers qui n'avaient jamais vu ça de leur vie. T'sais. Ils goûtent à ça, ils découvrent un nouveau sport, puis dans un contexte là, agréable, en pleine nature, c'est à faire rêver. La place qui nous reçoit, c'est en fin de semaine, bien là, tu avais des gens qui ont préféré aller à la pêche, il y avait le guide de pêche, il y en a d'autres qui ont préféré les soins de santé, le tennis, ces choses-là. On peut faire du kayak. Il y a une panoplie d'activités dans un centre de villégiature de ce type-là qui permet d'avoir une satisfaction vis-à-vis du congrès. C'est assuré. Là, tout le monde veut revenir faire son congrès ici l'année prochaine. Le Windigo, je dirais, village Windigo sur le bord du Basque-Town, c'est complètement unique. C'est de découvrir la pleine nature, je dirais la vraie nature dans un décor. Là. Aujourd'hui, on avait un vent, je dirais, un petit peu fort sur le Basque-Town. Ça a été agréable parce que là, on est parti avec les motomarines à travers toutes les petites îles, ce qui nous a permis, malgré le vent, de faire une excursion inoubliable. Puis les gens de découvrir aussi un nouveau coin de pays, des gens de la Gaspésie, des gens du Lac-Saint-Jean qui ont pu découvrir, mettons, un coin des Laurentides qui ne soupçonnaient même pas que ça pouvait exister. En VTT, la même chose, on a découvert le relais de la Montagne du Diable, les chutes du Windigo, de découvrir un nouveau tracé. Encore là, il y avait des gens, il y en a un qui a embarqué sur un VTT, il dit « J'ai déjà essayé ça, mais ça fait 10 ans. » Ils découvrent un nouveau VTT qu'ils ont découvert, ils ont dit « Mon Dieu, que ça se conduit bien, mon Dieu, que ça porte bien. » Les nouvelles machines là, qui respectent l'environnement, qui respectent la nature, puis qu'on peut découvrir là, un sport qui est fantastique. Qu'est-ce que ça fait aux employés? C'est que ça va créer un lien un petit peu beaucoup plus tissé, tu sais, là, qui va avoir, mettons, un petit peu de relever ce défi-là. Ce matin, quand on est parti en motomarine, avant de traverser avec les îles, là, dans une vague là, au-dessus d'1 mètre, j'ai vu des sourires accrochés. Là, ça a été vraiment dynamique. Fait que ça permet de créer là, un meilleur contexte entre les employés. Puis dans le congrès de fin de semaine, bien, permettre à tous les concessionnaires de se connaître beaucoup mieux et d'être capable, mettons, de travailler encore là, 2 fois mieux. Fait que là-dedans, bien, la compagnie est gagnante. On augmente encore les ventes au détail, on augmente la clientèle, qui est le but, mettons, vraiment ultime là, du mini-congrès. Puis c'est ce qui est atteint là, avec des activités comme ça. L'essayer, surtout, 1, dans le décor majestueux des Laurentides. 2, dans je dirais, le décor aussi, puis les facilités que le Windigo nous propose. 3, avec une température comme on peut connaître, il y a tout le temps moyen de s'organiser. Fait que c'est fantastique, là, l'expérience.
Ici Éric Ménard en compagnie de Guillaume Ferland de Sea-Doo. On va parler des modèles de Motomarine X cette année. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, c'est deux nouveaux modèles, le RXP-X et le RXT-X. RXP étant 2 places et le RXT étant 3 places. Et au cœur de ça, naturellement, un tout nouveau moteur Rotax avec un plus gros supercharge et un plus gros intercooler pour amener le tout à 255 chevaux vapeur. Donc, c'est vraiment une machine très, très, très performante. Pour donner un indice aux gens, 0 50 000 à l'heure, 80 km/h, 2,9 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette motomarine-là? Bien, naturellement, offrir de la puissance en grand nombre, c'est une chose. Il faut l'équiper de caractéristiques qui vont faire en sorte de bien livrer la puissance. Il faut du contrôle. Absolument. Première chose, la vanne d'entrée d'eau, la grille d'admission, si vous voulez, parce que on aspire de l'eau, a été optimisée pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau puis que le flot d'eau retransmet bien la puissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi maintenant un levier d'accélérateur qui fonctionne avec le doigt pour donner encore plus de performance et de précision en pilotage. L'autre chose qu'on a tout nouveau cette année sur le RXP-X, le RXT-X et également la Motomarine Wake, on a un VTS, c'est-à-dire c'est un système d'ajustement de turbine à l'arrière, que ce soit pour les départs ou pour la précision quand on fait des bouées course ou des systèmes de bouées sur un lac. C'est-à-dire qu'on peut pré-régler des ajustements de turbine. C'est-à-dire qu'en pesant 2 coups, on a notre ajustement supérieur et en repesant 2 coups, on a notre ajustement inférieur, ce qui donne beaucoup, beaucoup de précision et de performance dans le pilotage. On l'a équipé aussi d'un guidon qui m'a l'air très différent, très spécial, plus rigide probablement? Oui, beaucoup plus rigide. Un guidon essentiellement de course pour vraiment rendre on a une puissance qui est exceptionnelle pour vraiment améliorer le pilotage. On a mis un guidon X. Quand faut que tu renforces le guidon, c'est parce que ça tire quand même. Ensuite, au niveau des clés, est-ce qu'on a des clés restrictives si on prête cette motomarine-là à un enfant, un adolescent? Si on prête la motomarine à quelqu'un qui est débutant, on a naturellement les 3 clés programmables, donc qu'on appelle Learning Key ou la clé d'apprentissage pour vitesse inférieure, environ 30 000 à l'heure, vitesse supérieure à environ 80 km/h et naturellement la clé du propriétaire qui offre tous les pouvoirs. Le propriétaire. Ah, le propriétaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors le village Windigo, la meilleure phrase qui le résume, c'est le village Windigo. Il y a quelque chose d'unique dans la place. C'est un retour à la nature, c'est un calme absolu, c'est un désir de s'évader. Ça permet malgré cela de faire quelques activités qui sont un peu plus modernes, que ce soit du quad ou de la motoneige, mais c'est avant tout un retour au calme. Et donc, c'est vraiment un gros succès parce qu'effectivement, bon nombre de gens reviennent pour ce calme qu'ils ont trouvé. On se situe tout proche de Fermeneuve, on est à une vingtaine de kilomètres de Fermeneuve, qui est à 16 km de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. On borde le réservoir Baskatong, donc l'installation du village Windigo est sur les rives du Baskatong. Le réservoir Baskatong est une étendue d'eau qui fait entre 350 et 400 km² et le nombre de kilomètres de rives que compte le Baskatong varie entre 1800 ou 2800 km de rives. Donc c'est quand même assez grand, dépendamment de quelles sont les proportions que nous prenons ou quels sont les lacs attachés que nous prenons.
On a aujourd'hui 19 chalets et 16 condos qui sont séparés de manière très privative et qui permettent aux gens de se retrouver en famille, en groupe, entre amis, sans avoir l'impression d'être écrasés par le voisin. Alors ça c'est très plaisant, je pense que ça fait partie aussi de l'identité du village Windigo. Pouvoir se sentir dans une atmosphère hôtelière mais pas, qui ne soit pas agressive et se sentir quand même chez soi. Nous avons effectivement voulu avoir un maximum de confort. Vous parliez des pourvoiries. Je pense que notre produit est différent. C'est-à-dire que les gens peuvent rentrer dans un chalet comme chez eux, avec tout un équipement pour les cuisines, toute la literie est prévue et c'est très très confortable. C'est vraiment un chalet qu'on pourrait habiter à l'année longue. C'est pas comme une seconde résidence. Je dirais que c'est à peu près tous les services que l'on peut trouver dans un hôtel ou dans un centre de villégiature traditionnel. Alors nous avons comme activité ce qui est en été kayak, pédalo, canot, tennis et jeux d'extérieur, puisque nous avons sur la plage, nous avons une belle plage sablonneuse sur les rives du Bascatong, juste dans la baie du Windigo, avec volleyball, badminton, etc. Donc tous les jeux qui sont vraiment d'été. Et puis alors, comme nous sommes ouverts aux 4 saisons, nous avons également toute une série d'activités d'hiver. J'oubliais forcément le quad pour l'été également, mais enfin ça c'est plus une activité 4 saisons en plein développement. L'hiver, le motoneige, tout ce qui est ski de fond, raquettes, toutes les activités vraiment d'hiver qu'on retrouve et qui font les plaisirs et les charmes du Québec. Nous sommes tout près de la montagne du Diable, effectivement, qui offre bon nombre de sentiers pédestres. Très agréable. La montagne du Diable est absolument magnifique lorsque c'est le premier ou le second sommet des Hautes-Laurentides, si pas des Laurentides, et ça attire beaucoup de monde. Nous avons tout près les chutes du Windigo qui sont très très appréciées aussi, longue glissade le long de la chute. Donc effectivement, nous ne manquons pas d'attrait ici au village. Nous avons une marina qui permet effectivement de venir accoster son bateau. Nous avons tout ce que les marinas traditionnelles offrent, arrimage au quai, remplissage d'essence, restauration. Il y a de la belle pêche. Alors le Bascatong est assez connu pour son doré. Alors moi personnellement, je n'ai pas encore vu beaucoup de résultats, mais c'est vrai que bon nombre de nos clients sont très satisfaits de la pêche qu'ils obtiennent ici au Bascatong. Alors nous avons effectivement différents forfaits. Le premier forfait étant une location unique de chalet ou de condo. Et donc là vous êtes en pleine liberté puisqu'ils sont chacun bien équipés de manière très confortable. Nous avons également les possibilités de forfait, que ce soit au niveau de la restauration, donc qui cumule l'hébergement avec la restauration. Et également nous avons quelques forfaits qui développent aussi les activités motorisés notamment, ou de soins de santé. Je pense que la première chose à faire, c'est de nous essayer, parce qu'effectivement, bon nombre de Québécois qui sont venus reviennent. C'est vraiment un endroit enchanteur où tout le monde se plaît et tout le monde revient. On est donc relax sur un bateau comme celui-ci, Réal. Qu'est-ce que c'est, ça? Absolument, c'est fait pour ça. Ça, c'est un ponton qui porte le nom de SVX. Un ponton à 3 quilles, muni d'un moteur de 200 forces. C'est un ponton haute performance. 200 forces quand même. 200 forces, ça permet d'aller à une vitesse entre 60 et 70 km/h. Donc, on peut faire du ski nautique avec ce ponton-là. Absolument, ça a été conçu pour ça. Si vous regardez autour de vous, il y a du rangement pour les skis. Il y a même une barre pour tirer des wakeboards et faire du ski nautique. Là, c'est très plaisant.
Il y a aussi les 2 pare-brises. Ça, c'est une nouveauté, là. Oui, un bateau qui va assez rapide, un ponton de ce type-là qui est rapide. Alors, souvent, pour les passagers, on a besoin d'une protection supplémentaire. Il y a aussi, sur un modèle comme celui-ci, du rangement à profusion. Il y en a partout. Absolument, absolument. On peut être 13 personnes, alors il faut avoir du rangement pour les ceintures, pour l'équipement de sport, pour les vêtements supplémentaires. Et il y en a de façon... Sous tous les sièges, vous trouvez du rangement. Et aussi, derrière vous, on a le poste de travail qui est quand même très spacieux. C'est surprenant. Oui, on a un évier, on a des genres de glacières où on peut mettre des boissons froides. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Il y a une cabine d'essayage de grand format. C'est ça. Les gens qui veulent se mettre en costume de bain, là, ils n'ont pas besoin de le faire devant tout le monde. Vous pouvez vous changer dans cette cabine-là et puis vous êtes à l'abri des regards. Il y a aussi le confort. On parle du confort. C'est grâce, entre autres, à ce tissu-là qu'on appelle un faux leather. C'est bien ça. Ça imite le cuir en étant plus confortable, plus souple. Alors, ça donne plus de confort. Il y a aussi à l'avant une portion en fibre de verre qui donne un autre look, quasiment un look catamaran. Absolument. Ce sont des structures là, en fibre de verre qui sont très profilées puis qui ajoutent un look à ce bateau-là qui est du tonnerre, finalement. On parle aussi de rampes en aluminium. Tout est peinturé et on a aussi des rampes chromées, en plus, qui améliorent le look. C'est ça. Ça donne beaucoup de rigidité à la structure et ça donne plus de confort. Pour une embarcation rapide, c'est absolument nécessaire. Oui. Aussi, parlant de rigidité, il faut parler des supports de toit qui sont quand même en métal assez solides. Là. Oui, les supports de Princecraft sont de gros calibre. Alors, à ce moment-là, ça permet d'utiliser le toit, même si on est en mouvement, à assez grande vitesse. Donc, les gens qui achètent ça, est-ce que ce sont des gens qui avaient un cruiser et qui ont décidé d'aller sur un ponton pour avoir peut-être plus de monde avec eux? C'est souvent le cas. Les gens ont besoin de plus d'espace de plancher pour être capable de faire monter à bord une dizaine de personnes et plus. Okay. Et le soir, on peut même coucher là-dessus parce qu'il y a en option un matelas gonflable. C'est ça qui relie les 2 surfaces qu'on voit ici. À ce moment-là, ça donne une très grande surface pour se coucher. C'est quand le prochain party là-dessus, Montréal? Ah, très bientôt, au mois de juin prochain probablement. On s'appelle. C'est ça. Merci. Randonnée Québec Nautique, en collaboration avec Croisière Évasion Plus, vous offre la chance de mériter l'une des 5 magnifiques croisières. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site évasionplus.com, répondre à la question de la semaine, remplir le formulaire et qui sait, peut-être pourriez-vous vous retrouver sur l'un de leurs magnifiques bateaux. En terminant, soyez prudent lorsque vous attachez votre embarcation, soit s'il y a une marée, dans une écluse ou simplement si vous le mettez à un quai pour plusieurs jours, s'il est mal attaché ou trop serré, vous pourriez avoir des surprises. C'est déjà terminé pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour la dernière émission de Randonnée Québec Nautique.